Bonjour. Donc la présente conférence aura pour thème la gnose et les savoirs, donc conférence de Philippe Robert, auteur de l'ouvrage L'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez. Donc la présente conférence aura peu de rapport avec le sujet de mon livre. Voilà, donc j'ai déjà fait une ou deux conférences sur la gnose lors desquelles j'avais annoncé une conférence à venir sur les religions de l'Inde, disons sur les aspects intéressants des religions de l'Inde, ou des sagesses de l'Inde, disons. Conférence que je ne peux pas faire encore, que j'avais préparée, mais que j'ai oubliée, donc ça a traîné, c'est pas commode de la faire maintenant. Donc je vais faire une autre conférence sur la gnose, d'autant plus que si j'avais fait aujourd'hui la conférence sur les religions de l'Inde, j'aurais été amené à voir les aspects intéressants sans présenter d'abord à quoi correspondent ces religions. Donc ça aurait été un peu du voyeurisme de voir seulement les aspects marrants pour des occidentaux de ces sagesses, sans voir à quoi elles correspondaient en elles-mêmes. Donc la présente conférence sera plutôt sur la gnose occidentale, enfin pour autant qu'on puisse parler comme ça. D'un point de vue naturel et surnaturel, que peut-on dire de la gnose, c'est-à-dire du point de vue naturel qui relève des sciences profanes, du point de vue surnaturel qui relève de la doctrine chrétienne ou de la théologie, que peut-on dire de la vraie gnose? Ça se portera surtout sur la vraie gnose, mais aussi sur la fausse gnose, dans la mesure où nous verrons les impasses d'une certaine prétendue gnose parfois. Donc le plan rapidement, le plan sera en deux parties, deux sous-parties. Ça ne sera pas un plan très universitaire, ça sera plutôt un plan de type Sciences Po. Bon, tant pis. Hein. Donc la première partie, gnose et connaissances naturelles, et la seconde partie, gnose et connaissances surnaturelles. Dans la première partie, gnose et connaissances naturelles, petit a, gnose et sciences, sous-entendu sciences modernes, et petit b, gnose et philosophie. Dans la seconde partie, gnose et connaissances surnaturelles, la première partie sera gnose et doctrine chrétienne, donc sous-entendu doctrine chrétienne de base, puisqu'il y a certaines erreurs dans la fausse gnose qui contredisent même la doctrine chrétienne de base. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir la théologie. Et la seconde partie qui sera plus positive sera gnose et théologie, parce que pour les aspects vrais de la vraie gnose, en l'occurrence, c'est plutôt du côté de la théologie qu'il faut aller chercher parfois. Voilà. Donc, même si les quatre grandes parties suivent un plan plutôt Sciences Po, chacune d'entre elles sera divisée en trois sous-parties. Bon, c'est pas idéal pour le plan. Et pour gnose et sciences, le petit 1 sera l'erreur fondamentaliste, spécialement l'erreur chrombétiste, puisque le système chrombétiste se prétend à la fois chrétien, un petit peu gnostique sur les bords, un peu conspirationniste en même temps, donc on verra que c'est un système qui ne tient pas debout. Petit 2, sciences modernes et dialectique, où on verra qu'il y a des choses intéressantes dans la science moderne de par l'aspect dialectique de certains de ses principes. Et petit 3, sciences modernes et principes de finalité, où après avoir défendu la science moderne contre le trombettisme, avoir montré quels étaient ses aspects intéressants d'un point de vue philosophique avec ses aspects dialectiques, on montrera tout de même qu'il y a une limite de la science moderne qui est qu'elle ne s'intéresse pas au principe de finalité. Alors on essaiera tout de même de défendre la science moderne, ne serait-ce que parce que les adversaires de la science moderne sont parfois de mauvaise foi ou sont parfois les défenseurs de pseudo-sciences grotesques, avec le principe abstractio non est mendacium. L'abstraction n'est pas un mensonge, donc le fait de faire abstraction du principe de finalité est problématique, mais ça ne signifie pas que les connaissances en question soient fausses pour autant.
Donc le système chrombétiste a été susceptible de séduire dans les années 2000, dans la mesure où il unit les points de vue gnostiques et conspirationnistes, points de vue qui s'affrontaient violemment dans certains milieux catholiques conservateurs durant cette décennie. Toutefois, ce point de vue est moins un conspirationnisme qu'un complotisme de basse-cour, et on nous permettra de douter du raffinement des idées gnostiques qu'il est susceptible de présenter. Donc, oui. Alors, je préfère ne pas présenter Crombette parce que je serais méchant. Je vais commencer simplement par dire ce qu'il faut penser du géocentrisme affiché dans les milieux crombétistes, au moins les milieux crombétistes durs, d'autant plus que ce géocentrisme est aussi parfois défendu par certains fondamentalistes américains. Donc il y a d'ailleurs un fondement scripturaire au géocentrisme, si on veut donner dans le fondamentalisme. C'est le fait que c'est notamment les passages sur le soleil qui se lève et qui se couche dans le Qoéleth, c'est-à-dire dans l'Ecclésiaste, qui est un livre de l'Ancien Testament, ou aussi les passages où Moïse arrête le soleil lors des batailles entre les Hébreux et les Égyptiens. Bon, mais ces fondements ne sont pas suffisants. Et là, je vais démonter le géocentrisme simplement du point de vue du bon sens. J'ai fait des études de mathématiques, mais pas de sciences physiques. Donc, je ne suis pas un grand physicien, mais enfin, le simple bon sens permet de réfuter le géocentrisme. Pourquoi ? Tout simplement parce que les mouvements relatifs de la Terre et du Soleil décrivent une trajectoire elliptique du même type que les mouvements des autres planètes autour du Soleil. Ça, il n'y a même pas besoin d'aller voir Newton là-dessus, il suffit de voir Kepler. Kepler qui n'était pas un auteur anticlérical, contrairement à Galilée. Galilée, je ne me prononcerai pas sur les torts ou les mérites de Galilée, mais en tout cas, Kepler n'était pas du tout anticlérical, il était peut-être même un peu trop mystique. Et les lois de Kepler décrivent les mouvements relatifs de la Terre et du Soleil, ou du Soleil et des planètes. Or, ces planètes décrivent des ellipses autour du Soleil, et pas autour de la Terre. Donc, comment se pourrait-il que ça soit la Terre qui est le centre du monde si les autres planètes décrivent des mouvements elliptiques autour du Soleil? Alors on me dira oui, mais ça ne prouve rien. Il y avait un certain savant avant Kepler qui avait fait un système dans lequel les autres planètes tournaient autour du Soleil, mais dans lequel le Soleil, lui tournait autour de la Terre. Allons, acceptons cette objection. Le problème, c'est que cette objection ne tient pas. Pourquoi ? Parce que l'étape après celle de Kepler, c'est l'étape de Newton, qui montre que les mouvements sont régis par la gravité. Bon, on a beau dire que Newton était sans doute Rose-Croix parce qu'il faisait partie de la Royal Society, que c'était un illuminé, etc., son système fonctionne tout de même pas mal. Peut-être que d'un point de vue scientifique, on pourrait modifier un peu la loi de Newton, mais enfin, elle fonctionne très bien à l'échelle du système solaire. Cette loi de Newton explique que les mouvements relatifs des étoiles, des astres du système solaire entre eux, qu'il s'agisse des étoiles ou de l'étoile qui est le Soleil ou des planètes qui tournent autour du Soleil, que ces mouvements relatifs sont régis par la gravitation. Or, si les planètes tournent autour du Soleil et non autour de la Terre, ça signifie que c'est le Soleil qui a la plus grande masse, qui a une masse plus grande que la Terre. Sans quoi, si ces mouvements sont régis par la gravitation, les planètes devraient tourner autour de la Terre et non autour du Soleil. Donc le Soleil a une masse plus grande que la Terre, et puisque les mouvements relatifs des planètes sont régis par la gravitation, c'est logiquement la Terre qui tourne autour du Soleil, et non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bon, au moins du point de vue des lois de l'attraction gravitationnelle, le géocentrisme est faux, à supposer qu'il puisse être vrai d'un autre point de vue. Alors on me dira, ah oui, bien sûr, vous avez raison. Mais néanmoins, il y a eu les expériences de Michelson-Morley au XIXe siècle et reproduites au début du XXe siècle, qui ont été interprétées faussement dans le sens de la relativité, de la théorie de la relativité comme fondement des équations de Lorentz.
et qui, en fait, prouve que du point de vue, peut-être pas de la gravité, mais des lois de l'électromagnétique, c'est la Terre qui est immobile. C'est absurde. Autant on pourrait admettre dans l'absolu que du point de vue de je ne sais quelle loi, la Terre soit immobile et pas le Soleil, autant le fait d'interpréter les expériences de Michelson-Morley dans ce sens-là relativement à l'attraction électromagnétique est absurde. Pourquoi? On me dira, ah si, quand même, parce que les lois de l'électromagnétisme fonctionnent tout de même pas mal sur la Terre qui est en mouvement. Donc si elle fonctionne bien sur la Terre, ça signifie que la Terre est immobile. Non, c'est simplement le principe de relativité qui existe au XXe siècle avec la relativité d'Einstein, mais qui existait déjà avant d'ailleurs pour les lois de la gravitation avec la relativité newtonienne. Donc cet argument est faux. En revanche, au contraire, bien au contraire, si les appareils électroniques ou les transmissions électromagnétiques fonctionnent alors qu'elles sont calculées sur les principes de la relativité, ça signifie que la relativité fonctionne tout de même très bien, au moins aux 2 ou 3 premiers ordres d'approximation, ce qui serait totalement impossible si les expériences de Michelson-Morley étaient interprétées dans un autre sens que la relativité. Alors, on me dira oui, mais il y a la théorie de Poincaré qui est un peu différente de celle d'Einstein. Peut-être, mais Poincaré, aussi bien qu'Einstein, admettent que les expériences de Michelson sont interprétées dans le sens des équations de Lorentz. Ils ont des interprétations légèrement différentes, qui demanderaient pour être testées des tests très fins, donc ça concernerait la 4e, la 5e décimale, alors que la thèse du géocentrisme ferait changer la 1re ou la 2e décimale des résultats. Donc le point de vue chrombétiste est totalement absurde du point de vue de ces enseignements sur le géocentrisme. Voilà, alors on pourrait aller plus loin dans les raisonnements. Certains chrombétistes vous diront oui, mais certaines observations laissent à penser que le monde qu'on observe est réparti de façon assez symétrique. On voit des choses de façon assez symétrique par rapport aux différentes directions autour de la Terre. Évidemment, puisque l'univers observable, c'est par définition l'univers qu'on observe, donc l'univers que nos moyens de détection permettent d'observer, et nos moyens de détection permettent d'observer aussi loin de tous les côtés. Donc c'est une preuve tautologique. Et quand bien même cet argument serait-il vrai, il pourrait signifier que par la providence divine, la Voie lactée aurait été mise à peu près au milieu de l'univers, à supposer que cette expression ait un sens, puisque si l'univers est infini, cette expression n'a pas de sens. Et si l'univers est sous forme de sphère multidimensionnelle, de sphère à 4 dimensions, cette expression n'a pas de sens non plus. Mais le fait est aussi qu'il n'en reste pas moins que même dans cette hypothèse-là, aussi bien du point de vue des lois de la gravitation que du point de vue des lois de l'électromagnétisme, le géocentrisme serait faux. Donc au moins les variantes de base du chrombétisme seraient fausses. Alors on va passer assez vite sur une seconde thèse des milieux fondamentalistes. Là, je ne sais pas si c'est chez Crombette directement. C'est une idée qui est fréquente chez certains chrombettistes, mais c'est l'idée que le monde daterait de 4000 ans avant le Christ. Donc, l'idée selon laquelle le monde daterait de 4000 ans avant le Christ peut être séduisante si on ne connaît rien de la physique moderne. C'est pour ça qu'elle a été suivie, faute de mieux, par un certain nombre de générations avant que les résultats de la science moderne n'arrivent. Le problème, c'est que justement, les résultats des observations astronomiques nous montrent qu'on reçoit de la lumière d'astres qui sont très éloignés du Soleil et de la Terre. D'astres qui sont éloignés de millions, voire de milliards d'années-lumière du Soleil et de la Terre. Or, si ces astres sont éloignés de millions ou de milliards d'années-lumière du Soleil et de la Terre, ça signifie que la lumière qui nous provient d'eux
date de millions ou de milliards d'années. Alors vous me direz, cette objection, on peut s'en sortir si on dit que la lumière est susceptible de s'accélérer, qu'elle ne va pas à une vitesse constante. Bon, la science, l'état actuel des choses, laisse entendre tout de même que la lumière va à une vitesse constante, mais même dans l'hypothèse où la lumière pourrait s'accélérer, il ne resterait pas moins que pour que des objets qui sont à des milliards d'années-lumière nous envoient leur lumière, il faudrait que le monde date au minimum de millions d'années avant la naissance du Christ, et non pas de 4000 ans. Donc l'hypothèse des 4000 ans ne peut pas se défendre, elle est totalement absurde et grotesque. Elle était sérieuse il y a 2 siècles peut-être, hein, mais dans l'état actuel des connaissances scientifiques, il faut vraiment être un fondamentaliste borné pour la défendre. Alors, une autre thèse combétiste est que l'Ancien Testament aurait été rédigé en copte. Donc, sur cette thèse, qui est plus spécifiquement combétiste que les précédentes, parce que les précédentes pourraient aussi être soutenues par des fondamentalistes américains qui seraient protestants, par exemple. Sur cette autre thèse de l'Ancien Testament rédigé en copte, il y a effectivement un point qui est vrai, c'est que le copte est une langue à certains égards proche de l'hébreu, puisqu'elle fait partie du groupe des langues chamo-sémitiques. Donc, le copte et l'égyptien hiéroglyphique se ressemblent un peu à l'hébreu. Par exemple, en hébreu, quand on veut dire son cheval à lui, on met un O derrière le mot pour exprimer que c'est son à lui. En égyptien, c'est pas exactement la même chose, on met un F, mais c'est un peu le même principe. Bon. Par ailleurs, c'est vrai que l'égyptien hiéroglyphique était marqué sans les voyelles. Il n'y avait que les consonnes qui étaient marquées comme pour l'hébreu, même si ultérieurement, pour le copte, on a aussi noté les voyelles. Donc, bon, voilà. Mais cela dit, le problème, c'est que la ressemblance qu'on vient de montrer serait vraie pour toutes les autres langues sémitiques, comme l'akkadien ou l'araméen. À la différence près que dans l'akkadien, par exemple, il y a des déclinaisons, qu'il n'y a ni en hébreu ni en égyptien. Enfin, en tout cas, on n'a pas de trace qu'il en existe en égyptien, mais c'est vrai qu'on ne notait pas les voyelles. Donc, mais a priori, il n'en existait pas dans les langues égyptiennes. Donc, certes, l'hébreu est proche du copte, mais l'hébreu est tout aussi proche de l'akkadien et de l'araméen, ou encore de l'arabe et d'autres langues sémitiques, comme le lougaritique. Si on pouvait défendre que l'hébreu a été écrit en copte, pourquoi n'aurait-il pas été écrit en araméen ou en akkadien ? Alors, de fait, il y a 2 ou 3 passages qui sont écrits en araméen dans la Bible, mais ils sont rares. Même si, selon certains livres de la Bible auraient été écrits en araméen puis traduits en hébreu, ça c'est possible. Et puis, il y a 2 ou 3 influences de l'akkadien. Par exemple, dans les formes factitives, enfin les formes causatives plutôt, qui commencent par un ha en hébreu, ha, elles commencent plutôt par un sha, shin a, en akkadien. Enfin, shin a, je restitue le a, mais c'est pas forcément toujours la voyelle qui est utilisée. Et puis, les voyelles sont à moitié notées en hébreu. Mais disons, en tout cas, le H est remplacé par un shin en akkadien, et il y a certains verbes en hébreu où, effectivement, dans certaines formes causatives, on a des formes causatives en shin et pas en ha, et pas en h. Je pense par exemple, mais là je confonds peut-être avec l'araméen, au verbe yadar, qui est le verbe connaître. Donc faire connaître, c'est parfois, ou divulguer, c'est parfois, on utilise parfois le shin plutôt que le h, alors avec une nuance de sens entre les deux, mais il y a une influence un peu de l'akkadien sur l'hébreu. Bon, il y aurait peut-être une influence du copte, sauf que le problème, c'est que, supposons par exemple que
allons-y, la Bible a été écrite en copte ou en égyptien hiéroglyphique, pas en hébreu. En égyptien hiéroglyphique, ce sont les hiéroglyphes, pas en hébreu, supposons-le, 2 minutes. Dans ce cas-là, les vaves qu'on note à la fin des mots pour dire son à lui seraient à remplacer par des P ou par des F, mais c'est la même lettre qui note le P et le F dans ces langues-là. Donc il faudrait les remplacer par des F. Bon, allons-y. Sauf que, justement, je viens de parler du verbe connaître, yada. Si on prend une forme factitive du verbe connaître, ça fait haudar, c'est-à-dire que le yod est remplacé par un vav. Ce qui est logique puisque le yod et le vav sont des semi-voyelles ou des semi-consonnes. Mais si le vav était remplacé par un P ou par un F, ça serait impossible puisque le F n'est pas une semi-consonne. Donc, bon, voilà. Par ailleurs, il y a beaucoup d'autres différences entre le copte et l'hébreu, donc l'hypothèse de trombétiste est saugrenue. Je pense que le trombétisme vient d'un goût pour le truculent, un peu comme dans certaines fake news. Alors, goût pour le truculent, bien que certains trombétistes se veulent très sérieux. Il y a des trombétistes qui aiment le truculent, d'autres se veulent très sérieux, d'un sérieux qui parfois effraie un peu, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Bon, je préfère m'en tenir là parce que je risquerais d'être méchant. Donc je vais en venir à la seconde sous-partie, la science moderne et la dialectique. Alors, les rapports entre science moderne et dialectique ont été vus déjà d'une certaine façon par Hegel, puisqu'il parle de la chimie et de la mécanique aussi bien dans sa grande logique que dans la partie sur les sciences naturelles de son encyclopédie des sciences philosophiques. Donc la dialectique, je le rappelle, c'est le jeu sur les contraires. Le fait que les contraires s'appellent souvent l'un l'autre. Donc alors, mais Hegel souvent il explique les rapports entre dialectique et les sciences modernes d'une façon très abstraite, très absconde, donc pas très compréhensible. Donc comment l'exprimer de façon plus simple ? En mécanique, tout simplement, il y a la réciprocité des forces. C'est-à-dire que lorsque il y a une force d'attraction de la Terre sur le Soleil, c'est vrai, du Soleil sur la Terre, c'est vrai qu'il y a une force d'attraction de la Terre sur le Soleil, sauf que le Soleil est beaucoup plus lourd, donc il ne se déplace pas, c'est la Terre qui se déplace. Et puis, s'il y a un fil qui est tendu, les forces d'attraction sur le fil tendu, la force de tension qui en un certain point va dans un sens, va dans le sens opposé dans un autre point. C'est d'ailleurs très compliqué, ces forces de tension. Moi, c'est toujours ce que je n'ai pas compris, je l'avoue, quand j'avais des exercices de physique à faire, parce que je m'en mêlais les pinceaux entre les signes opposés. Puisque parfois c'est le même signe, parfois comme c'est l'action-réaction, c'est des signes opposés. Donc une bonne partie de la difficulté de la mécanique vient des principes d'action-réaction qui sont un peu dialectiques, puisqu'ils supposent une réciprocité des forces. En chimie, évidemment, en chimie, l'aspect dialectique est encore plus fort, puisque il y a les ions positifs et les ions négatifs qui doivent être dans un état d'équilibre entre eux pour que l'objet considéré soit neutre électriquement. Donc il y a une certaine forme de complémentarité ou d'équilibre entre les anions et les cations. Il y a aussi une certaine forme de dialectique entre les acides et les bases qui ont des propriétés opposées, sauf que là, ça fonctionne de façon un petit peu différente, puisqu'une solution peut être plus acide ou plus basique, alors qu'une solution dans l'ensemble est toujours électriquement neutre. Et puis, il y a aussi le cas des oxydants et des réducteurs. Donc où là aussi, il y a un équilibre entre oxydants et réducteurs qui est d'une nature encore différente. Donc les couples d'opposés sont omniprésents en chimie. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de dialectique en chimie, puisqu'un objet est constitué d'éléments qui sont d'une certaine façon opposés les uns aux autres. Et que c'est ce qui constitue l'essence de la chimie. Quand on a une solution, on se demande est-ce qu'elle est acide ou basique. Et puis on calcule en utilisant le fait que les anions et les cations
s'équilibrent. Alors je vous avouerai que moi j'ai jamais été très fort non plus en chimie, hein, j'étais plutôt un matheux. Mais quand je faisais des sciences, avant de faire de la philosophie. Mais c'est tout de même le b.a.-ba de la chimie, c'est quelque chose qui en fin de compte est dialectique. A fortiori pour la mécanique quantique, mais la mécanique quantique est post-hegelienne, donc c'est peut-être délicat d'appliquer à la lettre les schémas hegeliens. Et puis la mécanique quantique se rapprocherait peut-être plus de la dialectique orientale que de la dialectique hegelienne. Notamment le principe de complémentarité entre ondes et corpuscules en mécanique quantique est un peu dialectique, ou le fait que quand un électron passe par deux fentes, enfin, ou quand un photon passe par deux fentes, c'est le cas des fentes de Young, en fait il passe par les deux fentes à la fois et pas par une seule des deux fentes. Donc ça se rapproche un petit peu de la dialectique de Nagarjuna, qui est l'un des grands auteurs bouddhistes, le fondateur de l'école Madhyamika du bouddhisme. De ce point de vue-là, la mécanique quantique présente aussi des aspects dialectiques. Je ne me prononcerai pas pour la relativité. Je vois moins d'aspects dialectiques dans la relativité, mais je ne l'ai peut-être pas assez étudié, parce que j'ai plus fait des études de maths que de physique. Mais la mécanique quantique, en tout cas, présente un peu des aspects dialectiques aussi. Donc voilà, comme on a dit que la dialectique avait un aspect un peu initiatique au sens très large du terme, ça peut être un élément sur les rapports entre gnose et science. Alors ensuite, nous allons étudier une objection qu'on fait souvent, que font certains hegeliens qui se rappellent que René Guénon, dans La crise du monde moderne, critique les sciences modernes comme oubliant certains principes. Parmi ces principes, il y a le principe de finalité. Alors déjà, nous allons remarquer que le principe de finalité n'est pas totalement absent des sciences modernes, puisque en mécanique, il y a le principe de moindre action, qui est très important en mécanique analytique. La mécanique analytique, avec les Lagrangiens, les Hamiltoniens, etc., joue un rôle très important pour l'étude des propriétés fines du système solaire. Pour le passage de la mécanique classique à la mécanique quantique aussi, la mécanique analytique est très importante. Mais elle est très peu enseignée en France, malheureusement. C'est un domaine... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas fait d'études de physique, mais quand je faisais des études de maths, je cherchais des ouvrages qui exposent les principes de la mécanique analytique. Et à part le livre de mécanique des éditions Mir, donc des éditions russes un peu pro-communistes, mais mis à part ce livre-là, il y avait très peu d'ouvrages de mécanique qui exposaient la mécanique analytique. Ou alors c'était vraiment des ouvrages très spécialisés qui supposaient déjà les fondements connus. Donc la mécanique analytique contient notamment le principe de moindre action, qui est un principe de finalité d'une certaine façon, puisqu'elle signifie que un certain mouvement va atteindre un minimum d'une certaine valeur dans le temps. D'ailleurs, nous n'inventons pas le rapprochement du principe de moindre action avec le principe de finalité, puisque ce principe est rapproché de la finalité par un certain Étienne Gilson dans son livre d'Aristote à Darwin et retour. Alors, d'ailleurs, sur la question du darwinisme, nous n'en parlerons pas. Pourquoi ? Parce que certains fondamentalistes, notamment crombétistes, utilisent ce débat comme cheval de Troie, en disant si vous êtes pour le darwinisme, vous n'êtes pas de vrais chrétiens, donc nous refusons de parler avec vous. Et si vous êtes contre Darwin, vous devez reconnaître que nous avons raison. Donc nous ne nous mêlerons pas de cette question, qui est une question libre. Pie XII n'a pas voulu trancher sur cette matière. Mais toujours est-il que le principe de moindre action relève plus ou moins du principe de finalité. Et puis il y a une loi en optique aussi, qui est analogue au principe de moindre action, qui stipule que la lumière suit dans son mouvement un minimum, c'est-à-dire la lumière d'un point à un autre procède par le chemin qui va lui faire prendre le minimum de temps, ou du moins un extrémum local. Donc le principe qui, moi, lorsque j'ai étudié un petit peu la physique, sans avoir des notions sur la finalité très profondes, puisque je n'avais pas vraiment de notion philosophique, ça me semblait très bizarre. Je vous avouerai que pour un étudiant en sciences qui n'a pas de notion philosophique,
ces principes qui relèvent un petit peu du principe de finalité, ils se demandent ce qu'ils font dans la science moderne. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas tellement mis en valeur. Mais donc justement, ça signifie que la science moderne, même si elle ne tient pas compte en elle-même du principe de finalité, a tout de même certains éléments qui y répondent d'une certaine façon. Alors, autre argument que nous donnerons sur un autre plan d'argumentation, c'est abstraction non est mandatum, le fait de faire abstraction d'une chose n'est pas un mensonge. Donc, le fait que les mathématiques font abstraction de la matière, ça ne signifie pas qu'elles sont fausses. Alors, le fait de faire abstraction de la finalité est plus problématique que le fait de faire abstraction de la matière, effectivement, puisque la matière est moins noble que la finalité est plus noble que la matière. Cependant, les mathématiques font également abstraction de la finalité et elles n'en sont pas moins vraies pour autant. Donc, le fait de faire abstraction d'une chose ne signifie pas qu'on nie forcément son existence. Alors, il y a quelques savants matérialistes qui nient l'existence de la finalité, mais l'affirmation selon laquelle tous les savants seraient matérialistes est une blague, elle ne tient pas la route. Si on regarde par exemple les fondateurs de la mécanique quantique, il n'y avait que Dirac à être athée parmi les fondateurs de la mécanique quantique. La plupart des fondateurs de la mécanique quantique avaient des croyances spiritualistes, parfois exotiques, parfois liées aux religions orientales, mais seul Dirac parmi les fondateurs de la mécanique quantique était athée. Donc une certaine rhétorique contre la science moderne qui procéderait de l'athéisme est totalement fausse. Au XIXe siècle aussi, un des grands mathématiciens qui était Cauchy, qui a peut-être été injuste d'ailleurs contre Galois, mais ça c'est une autre question. Cauchy était un grand croyant. Je crois me souvenir qu'Ampère, mais je peux me tromper de nom, je crois me souvenir qu'Ampère lui aussi était croyant, mais c'est surtout connu pour Cauchy. Donc le mythe du savant athée est un mythe, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de vrais savants qui soient athées, mais le fait que tous le soient, c'est totalement contre-historique, contre-factuel. Au moins pour les époques du 19e ou du 20e siècle, pour l'époque contemporaine, beaucoup le sont, mais tout simplement parce que beaucoup de nos contemporains le sont en général. Voilà. Donc, notre conclusion, nous dirons oui à la physique d'Aristote, qui ne contredit pas la science moderne. Au moins les 8 livres de la physique d'Aristote contiennent très peu d'éléments qui contredisent la science moderne, et ils peuvent s'expliquer très facilement dans le contexte de l'époque d'Aristote, les éléments qui ne vont pas dans le sens de la science moderne. Alors c'est un peu différent pour certains livres spécialisés d'Aristote, par exemple sur les mouvements du ciel. Effectivement, les livres spécialisés d'Aristote sur ces sujets-là peuvent être intéressants à d'autres égards, mais sont contrefactuels. Mais enfin, on ne peut pas reprocher à quelqu'un ce qui était ignoré à son époque. C'est un principe de base quand vous étudiez la philosophie ou les sciences, que vous pouvez reprocher à quelqu'un ce dont il ne tient pas compte et qui était connu à son époque. Si vous reprochez à quelqu'un ce qui n'était pas connu à son époque, vous faites un anachronisme. De même que si vous reprochez par exemple à un idéaliste allemand comme Fichte d'avoir fondé le nationalisme allemand qui a donné Hitler, vous faites un anachronisme puisque Fichte ne pouvait pas deviner ce qui serait fait de ses idées un siècle après. En revanche, vous pouvez reprocher à Fichte d'avoir défendu la Révolution française au moment de la Terreur, puisque la Terreur, il savait très bien qu'il y avait des massacres au moment de la Terreur. Donc ça, c'est un reproche qui est logique. Mais l'anachronisme est quelque chose qui est fondamentalement ascientifique ou contre-scientifique. Donc, et même en faisant des anachronismes, même si on reprochait à Aristote les 2 ou 3 passages qui contredisent la science moderne, il n'en reste pas moins qu'une large partie du corpus d'Aristote, même sur la physique, est encore valable. Et sur les animaux, ce qu'il dit sur les animaux est peut-être périmé, mais ça a fondé le développement ultérieur de la science. Donc oui à la physique d'Aristote, non au système de Ptolémée, c'est-à-dire non notamment au géocentrisme. Voilà. Alors, maintenant, grand B, gnose et philosophie. Donc là, nous allons aller un petit peu rapidement, puisque nous allons rappeler des éléments que nous avons déjà exposés précédemment.
Alors, petit 1, la dialectique. Donc la dialectique, c'est le principe développé déjà dans l'Antiquité par Héraclite et d'une certaine façon par Platon dans son Parménide notamment. Le principe que les contraires d'une certaine façon s'appellent l'un l'autre et se répondent l'un à l'autre. Donc c'est un principe qu'on voit constamment dans l'histoire de la philosophie avec l'opposition de Platon et d'Aristote. Avant Platon et Aristote, l'opposition entre les éléates qui nient le mouvement et les sensualistes comme Héraclite, bien qu'Héraclite ne soit pas vraiment sensualiste, hein, enfin c'est un terme, une expression habituelle, une expression consacrée. Les sensualistes qui se réclament à tort d'Héraclite, qui affirment que tout est en mouvement, ce qui est faux, hein, parce qu'Héraclite lui-même parle du logos qui est plus ou moins au-delà du mouvement. Donc Héraclite ne dit pas que tout est en mouvement, mais c'est vrai qu'il insiste plus sur le mouvement que sur ce qui est permanent, puisqu'il dit par exemple que ce n'est jamais deux fois la même eau qui passe dans le même fleuve. Pantarei, oui, tout court. Donc ce qui sera repris par Hegel, qui dira que l'histoire ne repasse jamais les plats, ou que si le même événement se produit deux fois, il se produit la première fois sous forme de tragédie et la seconde fois sous forme de comédie. Donc ce dont devraient méditer parfois certains de nos contemporains qui oublient parfois certains principes un peu élémentaires. C'est-à-dire que, alors même si par exemple certaines personnes qui voient sans cesse un risque de retour du fascisme ou du communisme dans le sens opposé peuvent parfois délirer un peu, il n'en est pas moins possible tout de même qu'il y ait un retour du fascisme à un moment donné ou un retour du communisme, donc des grands systèmes totalitaires ou autoritaires. C'est pas totalement impossible. Donc c'est vrai que l'eau ne repasse jamais deux fois dans le même fleuve, mais c'est vrai que parfois il faut être prudent, malgré tout. Mais parfois, effectivement, ce qui est passé une première fois sous forme de tragédie repasse sous forme de comédie. Ça, c'est pas faux. Quand on a certains Don Quichotte modernes. La dialectique, il faut distinguer, je pense, la dialectique, même la dialectique hegelienne, du système de Hegel dans son ensemble. Le système de Hegel est un système holistique, c'est-à-dire que la partie ne se définit que par rapport au tout. Même la partie d'un de ses livres ne se définit que par rapport au tout de ce qu'il dit dans le livre. Ce qui peut se comprendre, hein, parce qu'une partie d'un système philosophique répond au tout de ce système. Mais enfin, le principe holistique est poussé de notre point de vue de façon excessive chez Hegel, ce qui correspond aussi du point de vue des idées aux idées un peu monistes qu'il développe notamment dans le second livre de sa grande logique, c'est-à-dire dans la doctrine de l'essence, la partie sur l'absolu de la doctrine de l'essence. Je répète, de la grande logique, on ne le trouvera pas dans la petite logique, où il développe une forme de monisme qui s'inspire un peu de Spinoza, mais qui n'est pas vraiment du spinozisme, hein, bien qu'il reprenne la distinction entre l'absolu, ses attributs et ses modes, qui est une distinction spinoziste. C'est pas vraiment du spinozisme non plus, mais je pense qu'il faut distinguer le principe de la dialectique chez Hegel qui est intéressant, beaucoup d'autres idées de Hegel qui sont intéressantes, mais ne pas prendre son système. Parce qu'un certain nombre d'ailleurs des réactions de certains philosophes des 2 derniers siècles qui ont essayé de se libérer du système hegelien, parfois de façon violente, comme Sartre par exemple, qui s'inspire un peu de Hegel, même avant sa critique de la raison dialectique, puisque dans l'être et le néant, l'être est appelé l'en soi et le néant le pour soi, donc dans des catégories hegeliennes. Mais on peut se demander si Sartre ne développe pas son athéisme en partie par réaction contre le système hegelien qui, au nom de la divinité, enveloppe tous les faits ou tous les actes de nécessité. Ce qui peut être un peu le point de vue de certaines théologies un petit peu augustiniennes elles aussi. C'est pas un hasard puisque Hegel était aussi protestant. Donc, on peut se demander si une partie de l'athéisme moderne ne vient pas d'une réaction contre Hegel, et je ne suis pas le premier à le dire, hein. Par exemple, c'était aussi ce que disait le père Marie-Dominique Philippe, fondateur des Petits Gris,
qui se posait la question de l'athéisme comme réaction aux aspects totalisants de la théologie hegelienne, mais théologie qui est moniste en même temps. Donc il ne faut pas, à mon sens, reprendre la totalité du système de Hegel. En revanche, puisque j'ai parlé du père Marie-Dominique Philippe qui était très critique vis-à-vis de Hegel, tout en admettant son importance sur le plan historique, je pense qu'il y a tout de même des choses à reprendre chez Hegel, notamment dans sa dialectique. Et à cet égard, je serais plus proche des auteurs qui distinguent chez Hegel la dialectique de l'ensemble du système hegelien, qui font une distinction entre l'outil dialectique développé par Hegel et l'ensemble de son système. Ça me semble un point de vue plus approprié que le point de vue de ceux qui disent non, tout va ensemble chez Hegel, on accepte le tout ou on refuse le tout. Voilà. Bon. Ce qui ne signifie pas que la dialectique soit la seule chose intéressante chez Hegel. Hein. C'est pas ça non plus. Ça ne signifie pas non plus qu'on ne puisse pas faire un mauvais usage de la dialectique. Mais voilà. Alors, ce petit 2, donc dans la partie gnose et philosophie, donc grand B, gnose et philosophie, petit 2, la participation. Nous avons parlé précédemment de la notion de participation qui nous semble avoir une dimension initiatique, mais nous avons développé peut-être à l'excès les applications théologiques de la notion de participation, ou disons les applications de la participation peut-être en théologie naturelle, mais parfois aussi en théologie révélée. Donc là, nous allons voir les applications purement philosophiques de la participation, avec notamment la notion thomiste d'acte d'être, ou d'existence si vous préférez. Alors le mot acte étant pris au sens philosophique, c'est pas acte au sens d'activité. C'est plutôt actual au sens anglais du terme, où actual veut dire réel, plutôt qu'en français où actuel veut dire contemporain. Donc la notion thomiste d'acte d'être ou d'existence, chaque essence, chaque substance participe de son acte d'être propre et à travers elle de l'être divin. Cette notion d'être est articulée par saint Thomas très clairement autour de la notion de participation, autour d'ailleurs aussi de la notion d'analogie, mais dont nous avons vu quel était le support sémantique de la notion de participation, selon l'expression de Cornelio Fabro. Donc la participation est très importante pour éviter notamment l'essentialisme qui nie la distinction entre essence et existence, ou voit dans l'existence quelque chose de secondaire. Donc pour voir vraiment la primauté de l'existence, il faut voir que les substances participent de façon imparfaite et à leur mode de l'être qui ultimement a atteint sa perfection dans l'être divin, a atteint et atteint encore sa perfection dans l'être divin. Donc la doctrine de la participation ou de l'analogie est très importante pour comprendre la doctrine de l'être, mais aussi les transcendantaux, notamment la notion de bonté. Pour comprendre la bonté des créatures, c'est important de remonter à la bonté du Créateur, ou à la bonté, si on préfère parler en termes plus philosophiques, de l'être premier, de l'être par excellence, qui se trouve du point de vue chrétien être le Créateur. Alors on pourrait même dire que même du point de vue philosophique, Dieu est créateur. Mais ça, c'est à la limite, ça pourrait être sujet à débat. Je ne crois pas que le fait que la création soit démontrable fait l'objet de définitions dogmatiques de la part de l'Église. C'est un dogme de foi. Certains philosophes le démontrent dans leur philosophie. Mais est-ce que ça doit être vu absolument comme démontrable par la raison, de par le magistère de l'Église? La chose n'a pas été tranchée. Voilà. Donc, nous passons vite sur les questions philosophiques parce que nous les avons déjà vues précédemment. Troisième sous-partie, la procession d'un point de vue philosophique, parce qu'on me dira c'est très beau ce que vous dites sur la procession, mais vous jouez sur les mots, parce que vous nous parlez de la procession du point de vue de la philosophie plotinienne, ou disons néoplatonicienne, qui parle de la procession des hypostases à partir de là.
Mais du point de vue chrétien, la procession, ce n'est pas sur le plan philosophique, c'est seulement sur le plan théologique. Donc vous nous trompez puisque vous voulez nous imposer quelque chose de théologique, d'une certaine façon. On pourrait nous affirmer des gens qui sont athées ou qui sont croyants, mais qui n'aiment pas trop ce qui leur semble théologique. Alors c'est faux, parce que même si la procession, d'un point de vue chrétien, se réfère essentiellement, et c'est vrai, aux processions des personnes de la Trinité, il y a néanmoins, chez saint Thomas par exemple, une procession de raison qu'il utilise de différentes manières, mais disons que, surtout Jean de saint Thomas, compare la procession des personnes de la Trinité, qui est une procession d'ordre surnaturel, au rapport des attributs divins à l'essence divine. Et à cet égard, on peut dire qu'il y a une procession de raison des attributs divins par rapport à l'essence divine. Le terme de la seconde scolastique est surtout le terme de causalité virtuelle. Même si les attributs divins ne sont pas réellement distincts de l'essence divine, ils sont seulement virtuellement distincts de l'essence divine, ils en procèdent néanmoins par une causalité virtuelle. Donc c'est une procession de raison, ce n'est pas une distinction réelle, puisqu'il n'y a pas de distinction réelle. Et à cet égard, tous les attributs procèdent de l'essence, mais procèdent aussi l'un de l'autre. Par exemple, de l'intellect procède la volonté en Dieu, et puis de l'immuabilité, du fait que Dieu est immuable, procède l'éternité de Dieu, l'immuabilité qui est un prédicat de Dieu du point de vue de notre logique, mais qui est aussi un attribut intrinsèque de la divinité. Du point de vue de la seconde scolastique, les auteurs nominalistes ou certains thomistes contemporains pourraient penser autrement, mais nous parlons du thomisme classique là. Et puis alors un autre exemple qui est donné par les thomistes classiques, c'est le rapport entre l'amour et la joie en Dieu. L'un procède de l'autre, là aussi, mais nous préférons donner l'exemple de l'amour et de la miséricorde, qui est un exemple donné plus, alors bien qu'il n'y ait pas le mot de causalité virtuelle, au moins dans ce que nous avons lu de Wolff, qui est un auteur discutable par ailleurs, c'est un auteur essentialiste, mais Wolff tend à avoir un peu une idée semblable à l'idée de causalité virtuelle pour les rapports de l'amour et de la miséricorde. Donc la miséricorde en Dieu procède de l'amour. C'est un point sur lequel les thomistes insistent un peu moins, puisque pour eux la miséricorde est même au-dessus de l'amour, même en Dieu. Bien que la miséricorde soit par rapport aux créatures, et que l'amour soit avant tout l'amour de Dieu pour lui-même, avant même d'être l'amour de Dieu pour les créatures, les thomistes diront qu'en Dieu, l'amour que Dieu a pour les créatures est supérieur au moins, enfin la miséricorde de Dieu à l'égard des créatures est supérieure au moins à l'amour de Dieu pour les créatures, puisque c'est un surplus d'amour. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que les thomistes n'ont pas tellement développé sur le fait que la miséricorde procède de l'amour en Dieu. Alors, seconde grande partie, gnose et connaissance surnaturelle. Donc, première sous-partie, gnose et doctrine chrétienne. Donc, là, nous allons parler de questions plus théologiques ou plus doctrinales, mais dans une première sous-partie, avant même d'étudier la théologie, nous allons nous pencher sur les choses qui relèvent de la doctrine, puisqu'il faut toujours commencer par ce qui est basique, par le commencement. Donc, la première sous-partie sera peut-être un peu plus négative que la seconde sous-partie, gnose et théologie, puisque la doctrine chrétienne permet de voir ce qui est faux dans la gnose, puisque ce qui est faux contredit souvent des principes doctrinaux de base, alors que pour voir ce qui est vrai dans une certaine vraie gnose, il faut se référer à la théologie. Donc ça sera dans la seconde sous-partie. Donc petit 1, monisme et dualisme. Donc nous avons déjà parlé de la bonté de la matière et du corps, qui est un principe qui est mis en cause très souvent par les auteurs gnostiques ou de tendance semi-gnostique, donc sous une influence un peu cathare, qui a pu procéder un peu par une certaine forme de protestantisme aussi, ou au moins, peut-être pas tout le protestantisme, mais le puritanisme protestant. Donc, mais nous préférons parler d'un autre aspect du dualisme, qui est la question du marcionisme. Beaucoup d'esprits à l'heure actuelle sont séduits par les doctrines de Marcion,
qui oppose le Dieu juste de l'Ancien Testament au Dieu bon du Nouveau Testament. Ça nous semble être une mauvaise voie. Ça nous semble vraiment être une erreur, puisque les pères de l'Église eux-mêmes accusaient Marcion d'être le loup du pont, donc ils le comparaient à un loup, donc du pont euxin, sous-entendu. Et puis, un père de l'Église à qui Marcion lui disait « Me reconnais-tu ?» lui a dit « Je reconnais en toi le premier-né de Satan ». Donc je veux bien que pour des protestants qui nient que les pères de l'Église soient saints, puisqu'ils n'admettent pas de sainteté, je veux bien que certains protestants libéraux voient en Marcion un bon auteur, mais du point de vue catholique, ça me semble très difficile. Donc le fait de mettre en cause l'Ancien Testament, c'est vrai que l'Ancien Testament est dépassé, notamment le fait de les peines de mort omniprésentes dans l'Ancien Testament, c'est dépassé, puisqu'il y a la miséricorde du Christ, notamment la miséricorde du Christ à l'égard de la femme adultère. Mais ça ne signifie pas que l'Ancien Testament n'avait pas sa valeur à son époque, et ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas des principes de la loi naturelle de l'Ancien Testament qui ne restent pas valides. Alors, par ailleurs, pourquoi opposer la bonté et la justice alors que la justice est la forme minimale de la bonté et quelqu'un qui voudrait être bon mais qui ne serait pas juste je vous rassure les mots, on ne peut pas être bon sans être juste. Donc le marcionisme nous semble être une dangereuse erreur, qui est présente d'ailleurs aussi bien chez certains progressistes pour lesquels il faut surtout oublier l'Ancien Testament qui est périmé, qui nous rappelle le Moyen-Âge, etc. Donc Vatican II aura heureusement mis au second plan, que chez certains prétendus traditionnalistes qui, comme ils ont pu être accusés de marcionisme par certains, se revendiquent du marcionisme d'une manière qui nous semble peu subtile. De même que nous parlerons très bientôt de Bossuet, qui a voulu récupérer l'argumentaire absolutiste qui était aux mains au départ des laïcistes, c'était les Machiavel ou les adversaires de la théologie qui ont développé l'absolutisme. Bossuet a voulu le baptiser, ça ne nous semble pas avoir été quelque chose de très judicieux. C'est facile à dire rétrospectivement, peut-être que c'était beaucoup plus compliqué à l'époque de Bossuet. Mais voilà, enfin, en tout cas, le marcionisme, c'est très simple. Le marcionisme a toujours été combattu par les pères de l'Église, aussi bien Tertullien, qu'Irénée, tous les pères de l'Église ont combattu le marcionisme. Donc la question est d'une certaine façon simple. Alors, on va parler de Hegel. Nous avons parlé des aspects positifs de Hegel, mais chez Hegel, il y a une tendance peut-être moins cette fois-ci au dualisme qu'au monisme. Donc notamment, nous venons d'expliquer comment dans sa grande logique, dans sa doctrine de l'essence, Hegel développe une certaine forme de monisme, mais d'une façon générale, très souvent, il parle aussi de l'identité de la nature divine et de la nature humaine, sous prétexte de parler de l'incarnation. Donc, il y a des interprétations de dogmes chrétiens qui sont très sulfureuses chez Hegel, ce qui n'empêche pas qu'il ait un grand intérêt. Mais parfois, l'intérêt est proportionnel au danger que représente une doctrine. C'est-à-dire qu'une doctrine qui a des aspects très intéressants peut être très problématique sur d'autres questions. Donc, là encore, il nous semble qu'il faut non pas jeter tout ce qu'il y a chez Hegel comme seraient tentés certains de le faire, mais ne pas vouloir tout assimiler non plus. C'est très certain aussi que dans la phénoménologie de l'esprit, par exemple, ce que dit Hegel sur la religion dans la phénoménologie de l'esprit est très problématique. Alors on me dira, mais peut-être que ce qu'il dit sur la divinité de l'homme pourrait se comprendre de la divinisation par la grâce. Peut-être, si on voulait avoir un point de vue conciliant, mais enfin, ce n'est pas le sens que donne Hegel. Ce n'est pas ce sens-là. Donc là encore, il faut faire la distinction entre la déification par la grâce et le culte de l'homme. Chez Hegel, il y a plutôt un culte de l'homme. Même si, c'est vrai, la grande logique, tout en présentant des aspects de monisme métaphysique, est moins dans l'optique du culte de l'homme
que la phénoménologie de l'esprit, par exemple, que les dernières parties de la phénoménologie de l'esprit, qui sont plus anthropocentriques, disons. Voilà. Alors, j'avais prévu de parler ensuite du monisme de Guénon, de René Guénon, mais je n'ai pas tellement préparé la chose, donc j'en parlerai une prochaine fois. Je pense que ce n'est pas tellement urgent parce que beaucoup d'autres avant moi ont déjà mis en garde contre les aspects un petit peu monistes qu'il peut y avoir dans la philosophie de Guénon, notamment ce qui reprend dans l'Inde, c'est pas les doctrines théistes de l'Inde, c'est les doctrines monistes de Shankara. Alors c'est vrai que Shankara est un très grand auteur spéculatif, c'est sans doute l'auteur le plus puissant parmi les auteurs hindous. C'est vrai que ce que dit Shankara sur le soi peut sans doute s'entendre de ce que les chrétiens disent de la subsistance, qui est le principe métaphysique de la personnalité, en ce sens où le soi individuel serait la subsistance personnelle, et où le soi universel serait le Christ, en tant que nous subsistons dans le Christ via les caractères sacramentels, notamment le caractère du sacrement du baptême et le cas échéant du sacrement de confirmation ou du sacrement de sacerdotal pour ceux qui sont prêtres. Mais ce n'est pas le sens obvi de ce que dit Guénon ni de ce que dit Shankara, même si on veut faire une lecture mystique et positive, on peut le lire de cette façon-là. Mais enfin, ce n'est pas le sens subjectif de ce que dit Guénon. Il y a des choses intéressantes chez Guénon, mais ça nous semble devoir être pris avec du recul, de même que pour Hegel, il y a des choses très intéressantes que nous reconnaissons alors que c'est très mal vu pour certains. La dialectique, c'est un peu le diable pour certains prêtres, notamment, mais qui résonne comme si on était à l'époque marxiste. Alors, c'est vrai que le marxisme domine encore en Chine, hein, donc il ne faut pas considérer que le marxisme a totalement disparu. Mais enfin, bon. Donc, de même que chez Hegel, tout n'est pas faux, mais tout n'est pas vrai non plus, de même chez René Guénon, je pense qu'il y a à apprendre et à laisser. Alors, maintenant, on va voir deux erreurs opposées, qui sont d'une part l'erreur un peu du johannisme, donc d'un ésotérique libre de toute contrainte, qui serait du coup vu parfois comme supérieur au religieux, ce qui peut mener au relativisme, et ce qui est une idée qui est présente un peu chez Guénon d'ailleurs, puisqu'il y a... Enfin, alors à la fois Guénon critique certaines dérives de type religiosité théosophique parfois, mais il y a l'affirmation tout de même de la supériorité de l'ésotérique sur le religieux chez Guénon. Donc ça, c'est le problème un peu du relativisme qui voit le choix d'une religion comme contingent par rapport au choix de l'ésotérisme. L'ésotérisme pourrait se vivre dans tout un tas de religions différentes, donc les religions, quoique disant des choses opposées, seraient aussi vraies l'une que l'autre. Je pense, malgré le fait que l'islam réel, le vrai islam, ne soit pas l'islam des fondamentalistes musulmans, l'islam classique n'est pas l'islam des salafistes, je pense tout de même que c'est difficile de dire de nos jours, malgré ces nuances qu'il faut opérer, que l'islam a la même valeur que le christianisme. Bon. Mais là encore, bon, il faut se méfier des arguments ad hominem. L'islam pourrait prendre dans les années à venir des formes plus souriantes que celles qu'il a malheureusement prises ces dernières décennies. Donc, il y a l'erreur du johannisme, et puis il y a une erreur inverse, qui est celle du christianisme identitaire, de l'esprit de clocher, erreur qu'on pourrait ramener de très loin, hein, puisque Bossuet est tout de même un très bel auteur, mais de très loin on pourrait la ramener à Bossuet, en ce sens où Bossuet, par exemple, était un auteur un peu gallican. Donc, Bossuet, c'est l'Église institutionnelle dans ce qu'elle peut avoir de lourdeur aussi, un petit peu, à telle enseigne que Bossuet s'est fait le chantre du pouvoir civil. Donc, parfois, une certaine Église institutionnelle, certains évêques notamment, veulent être les chantres de l'obéissance au pouvoir civil. Ça s'observe à l'époque contemporaine, ça s'observait déjà sous l'Ancien Régime avec Bossuet, dans la mesure où Bossuet a fait la théorisation de l'absolutisme, qui était une erreur majeure,
On me dira, mais vous n'avez pas le droit de critiquer ce que Bossuet dit sur l'absolutisme, vous êtes un anti-monarchiste. Non, pas du tout. L'absolutisme, c'est la monarchie de la fin de la monarchie. La monarchie se supprime dialectiquement en voulant se poser de manière absolue dans l'absolutisme. Donc l'absolutisme s'est tout de suite dissous dialectiquement dans le jacobinisme, qui préservait l'élément d'unité de l'absolutisme sans l'unité du pouvoir royal. Donc l'absolutisme, c'est aussi la sécularisation, surtout quand c'est enseigné par des prêtres, parce que ça signifie que le prêtre se met au service du pouvoir temporel, il veut des chrétiens qui travaillent bien, qui ne fassent pas trop de mystique, qui n'écoutent pas trop Fénelon, qui travaillent bien, c'est le devoir d'État qui est très important dans l'école française de spiritualité. C'est déjà une sécularisation opérée par des prêtres, comme d'ailleurs l'a très bien remarqué d'ailleurs un certain Henri Corbin, que la sécularisation était souvent l'œuvre du clergé. Dans le cadre du XVIIe siècle, et malheureusement parfois de certains prêtres qui présentent un peu des aspects Bossuet surdéveloppés. Quand je critique Bossuet, c'est pas que j'en ai contre Bossuet lui-même, je critique plutôt ses adulateurs. Parce que Bossuet est tout de même un très grand auteur, c'est un génie littéraire, c'est tout de même un peu c'est un auteur gigantesque, mais qui a un peu ses défauts, notamment son gallicanisme. C'est un peu en cela que je dis que c'est un peu l'ancêtre des identitaires, ce qui me semble être une grosse erreur, l'erreur identitaire, parce que si le christianisme identitaire est vrai, c'est-à-dire si on doit être chrétien parce que français, les Chinois doivent être bouddhistes parce que chinois, ou disons taoïstes parce que chinois. Les Sri Lankais doivent être bouddhistes parce que Sri Lankais, les Indiens doivent être hindous parce qu'Indiens, et les Maghrébins doivent être musulmans parce qu'ils sont du Maghreb. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, le christianisme identitaire, parce que ça veut dire que toutes les religions aussi opposées les unes que les autres sont vraies, puisque toutes les religions, on peut trouver des gens dont l'ancêtre ou la culture d'origine est liée à cette religion. Voilà. Alors, un autre... je ne vais pas parler trop en mal de Bossuet, parce que c'est tout de même un auteur gigantesque, c'est un peu un dieu de la prédication, si on me permet l'expression. L'autre erreur tout de même de Bossuet, c'est le jansénisme. Et certains Bossuet en petit format ont parfois une rhétorique un peu jansénisante. Donc je ne dis pas que Bossuet était janséniste, mais il a... son neveu l'était, et vers l'an 1700, il y a eu une réunion de prêtres sur Paris dirigée un peu par Bossuet et qui a tout de même pris des décisions alors vraiment dans le sens du jansénisme. Alors autant Louis XIV a été trop dur envers les jansénistes, il a été tyrannique envers les jansénistes, le roi Soleil donc, Louis XIV, mais autant Bossuet a été trop coulant vis-à-vis du jansénisme. C'est un peu aussi ce que lui a reproché Fénelon, qui, après le décès de Bossuet, fera une croisade contre le jansénisme, sans vouloir exempter Fénelon de tout tort. Fénelon a un peu laissé trop libre cours à ses tendances mystiques. Fénelon, c'est la mystique qui se donne libre cours, mais enfin Bossuet, c'est la fin de la mystique. Il faut voir tout de même que la mystique n'a pas survécu aux critiques un peu excessives parfois qui ont été faites par Fénelon, par une certaine école française. À telle enseigne qu'ensuite on a eu le XVIIIe siècle. Donc, voilà, bon. Voilà, bon, maintenant, Bossuet est tout de même un auteur gigantesque, c'est tout de même un génie, bon, voilà. Mais disons, je pense qu'il faut éviter deux erreurs. C'est l'erreur d'enracinement excessif à la Bossuet, enracinement excessif donc qui est lié à une forme de sécularisation du christianisme, à une forme un peu de gallicanisme, et puis il faut se méfier en sens inverse d'un certain joannisme excessif. Alors je ne dis pas ça contre les sociétés religieuses qui se réclament de Saint-Jean, mais un certain joannisme excessif qui tombe parfois dans le relativisme. Voilà. Alors,
troisième partie, la question de la transmission. Donc, sous-entendu, la part de vérité de ce que dit Guénon et les excès. Donc, la question de la transmission est très complexe, mais d'une certaine manière, si on veut voir déjà certains excès de la doctrine guénonienne de la transmission, on peut voir la façon dont elle a été utilisée dans un contexte chrétien par certains sédévacantistes. Nous pensons par exemple au père Kumaraswamy, qui est un sédévacantiste américain, qui, très influencé par René Guénon, qui avait été l'ami de son père, a développé l'idée que la transmission sacramentelle n'était plus valide dans le nouveau rite épiscopal. Donc, bon, c'est une question dont on peut discuter. Il y a des arguments qui peuvent être intéressants sur certains problèmes du nouveau rite épiscopal, mais il est vrai aussi qu'une partie de l'argumentaire de Kumaraswamy vient d'une influence problématique de René Guénon qui tend à interférer avec un débat théologique. Donc un autre problème sur la question de la transmission est le risque d'instrumentalisation initiatique des sacrements. Les sacrements étant vus comme destinés à me transmettre une influence initiatique plutôt qu'à assurer ma dévotion et mon salut. Ou en sens inverse, le risque d'adhésion à la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie, il ne faut pas tomber dans l'antimaçonnisme de basse-cour à la Laurent Glosy, qui est un peu un nouveau Léo Taxil, c'est un peu un Léo Taxil moderne, mais il y a tout de même de grosses erreurs dans la franc-maçonnerie. Un des risques de la notion guénonienne de transmission initiatique, c'est le fait d'inciter certaines personnes à se rapprocher de la maçonnerie. Voilà, alors, grand B, gnose et théologie. Donc, petit 1, on va parler de la question de la divinisation, notamment pour distinguer la déification au sens chrétien de la notion de culte de l'homme ou de la divinité de l'homme qui est alléguée par certaines philosophies comme celle de Hegel ou dans un sens antithéologique comme celle de Feuerbach. Puisque pour Feuerbach, Dieu est simplement la projection que l'homme fait de ses propres perfections. Donc, il y a une déification dans le christianisme par la grâce, mais la déification relève de l'ordre surnaturel, elle ne relève pas de l'ordre naturel. Et au contraire, du point de vue de l'ordre naturel, l'homme n'est pas Dieu, et c'est seulement par la grâce qu'il participe de la divinité. Alors, avec une nuance tout de même, c'est que saint Thomas d'Aquin, par exemple, reconnaît dans certains textes que s'il n'y avait pas de Dieu, ça serait l'État qui serait divin. Donc il y a un certain aspect un peu divin dans l'État, même indépendamment de la déification qui relève de l'ordre surnaturel. Voilà, mais ça ne signifie pas qu'il faille adhérer à la divinisation de l'État au sens propre du terme, telle que la propose Hegel, ou telle qu'elle a été opérée dans les régimes totalitaires, qu'ils fussent fascistes ou au contraire marxistes, notamment dans le cas du fascisme mussolinien. Les affirmations sur la divinité de l'État étaient explicites, même si certains ont dit que c'était seulement des paroles en l'air, c'était tout de même des affirmations explicites dans le cas de Mussolini. Donc la divinisation de l'État est une grande erreur, de même que le culte de l'homme. Il n'en reste pas moins que l'État a quelque chose de divin en un certain sens. L'État est ce qui se rapprocherait le plus de quelque chose de divin dans l'ordre naturel, et qu'il y a une possibilité pour l'homme de se diviniser par la grâce, et notamment au ciel par la vision béatifique. Alors, nous allons passer maintenant assez vite, puisque nous sommes un peu en retard sur notre horaire.
Donc, petit 2, les mystères du Christ et de la Trinité. Donc, la participation au mystère, on a parlé précédemment de la question de la participation du point de vue philosophique. Du point de vue théologique, cette notion de participation peut s'appliquer à la liturgie qui nous permet de participer au mystère du Christ, donc notamment par la dévotion envers la Nativité au moment de Noël, ou envers la Passion au moment de Pâques, et de la dévotion ensuite envers la résurrection. Donc, c'est une question qui a été très développée par Don Marmion, par le bienheureux Don Marmion, et les textes de Don Marmion là-dessus sont, je pense, très intéressants. Donc, je passe sur les débats entre Odon Cassel, qui a été critiqué par Louis Gouillet dans sa doctrine des mystères du Christ. Bon, il y a différentes manières de comprendre la notion de mystère appliquée au Christ. Il y a eu des débats là-dessus, donc c'est toujours intéressant de se reporter à ces débats pour voir les différentes positions qui ont pu exister. Mais un autre point qui nous semble intéressant, c'est la question de la Trinité, avec notamment ce que dit saint Thomas dans la prima pars de la Somme théologique sur la Trinité, qui présuppose ce qu'il dit sur les attributs divins avant, hein. Mais ce que saint Thomas d'Aquin nous dit sur la Trinité dans la prima pars de la Somme théologique, pour ceux qui arrivent à lire saint Thomas, nous semble très intéressant à comprendre pour voir un peu ce que pourrait être une doctrine initiatique chrétienne, dans la mesure où c'est notamment un des passages dans lesquels saint Thomas définit la notion de procession, mais pas seulement, hein. Il y aurait beaucoup d'autres éléments, notamment la notion de verbe divin, la notion de verbe dont nous avons dit qu'elle a été développée par saint Jean, mais aussi par Philon d'Alexandrie. Il y a beaucoup de choses à lire dans le De Deo Trino, dans le traité du Dieu Trine de la Somme théologique. Voilà. Ensuite, petit 3, la mystique rhénane, notamment Suso et Tauler. Donc la mystique rhénane est très à la mode chez certains, mais c'est surtout Maître Écart souvent qui est lu par les gens qui n'ont pas forcément de connaissances suffisantes. Nous ne voulons pas nier les mérites de Maître Écart, mais enfin il nous semble qu'il faut tout de même rester un peu prudent par rapport aux idées de Maître Écart qui ont des aspects un peu discutables parfois, mais que certains des disciples de Maître Écart, comme Suso et Tauler, sont des auteurs vraiment très intéressants. Alors nous avons personnellement lu un petit peu Tauler, nous avons moins lu Suso, mais disons pour ceux qui voudraient une réalisation initiatique effective, il nous semble qu'il est difficile de nier qu'il y ait des aspects initiatiques chez Tauler, et ça peut être une lecture à recommander, mais aux gens qui ont déjà des notions philosophiques ou théologiques, parce que c'est tout de même un auteur un peu difficile, Tauler. Donc voilà. Donc il faut doser la lecture de Tauler, puisque c'est un auteur très profond, au moins au départ, il faut le lire vraiment à petite dose. Donc, conclusion. En conclusion, faut-il, comme notre plan l'a insinué, distinguer une partie d'ordre naturel et une partie d'ordre surnaturel dans la gnose. Par exemple, pour donner un exemple, relativement à la notion de procession, la procession de raison des attributs divins à partir de l'essence divine et des attributs divins entre eux les uns à partir des autres, comme la volonté à partir de l'intellect ou la miséricorde à partir de l'amour, relèverait de l'ordre naturel, tandis que la procession des personnes divines entre elles relèverait de la gnose surnaturelle. Ou encore, pour donner un autre exemple, la doctrine de la participation appliquée aux transcendantaux, donc la bonté, l'unité, la vérité, relèverait de la gnose naturelle, de même que la doctrine de la participation appliquée à la notion d'être, tandis que la notion de participation appliquée à la grâce en tant que participation à la nature divine, ou vertu surnaturelle en tant que participation aux attributs divins, relèverait de l'ordre surnaturel. À cet égard, les auteurs thomistes du XVIIe siècle, comme par exemple Jean de Saint Thomas, distinguent la participation virtuelle et déficiente,
qui est de l'ordre naturel et qui concerne toute la création. Donc c'est de cette participation que saint Thomas parle dans certains textes, où il parle vraiment d'une participation très éloignée et déficiente. Cette participation virtuelle est distinguée par les auteurs thomistes du XVIIe de la participation formelle, qui est la participation d'ordre surnaturel, distinction à laquelle, s'il nous en souvient bien, Maritain fait lui-même parfois allusion dans ses écrits. Alors, quant à la mystique rhénane, au moins en ce qui concerne des auteurs comme Suso ou Toller, elle relèverait elle aussi de l'ordre surnaturel, tandis que, par exemple, les pratiques spirituelles des stoïciens, sans être fausses, relèveraient de l'ordre purement naturel. Voilà, donc autant la mystique rhénane, au moins en ce qui concerne des auteurs comme Suso ou Toller, relèverait elle aussi de l'ordre surnaturel, autant les pratiques spirituelles des stoïciens, sans être fausses, relèvent évidemment de l'ordre purement naturel. Les stoïciens n'ont jamais prétendu être des mystiques chrétiens. Donc pour prendre un autre exemple, l'épître de saint Paul aux Hébreux, qui d'ailleurs emploie à plusieurs reprises la notion de participation, relève de la gnose surnaturelle. Là où les écrits de l'apocalyptique juive, plus ou moins valables symboliquement, mais aussi plus ou moins faux, et parfois plutôt faux que vrai, au moins en ce qui concernerait la dimension d'objectivité de certaines choses, relèverait plutôt de l'ésotérisme naturel. Donc il y a des choses intéressantes dans la mystique, dans l'apocalyptique juive, mais il y a des erreurs factuelles, par exemple des descriptions de ce qui se passe sur les planètes autour de la Terre, qui sont évidemment fausses d'après ce que c'est la science moderne. Voilà. Donc nous venons de distinguer la gnose naturelle et la gnose surnaturelle. Peut-être faudrait-il mieux en fait distinguer les trois sagesses. Donc la sagesse philosophique, la sagesse théologique et la sagesse mystique. C'est une distinction classique entre trois grandes sagesses. La gnose s'efforce d'être une sagesse. Enfin, la vraie gnose, du moins, s'efforce d'être une sagesse. Voilà, donc merci de votre attention. Nous vous rappelons, pour mémoire, à titre bibliographique, les ouvrages que vous pouvez lire pour approfondir. Donc aussi bien l'ontologie du secret de Pierre Boutan pour ce qui concerne la vraie gnose, que les ouvrages des auteurs thomistes comme le père Guéillot ou Fabreau ou Geiger sur la notion de participation, ou encore, par exemple, les textes de Toller ou Suso, dont certains sont réédités à l'heure actuelle, certains autres sont plutôt disponibles d'occasion. Voilà, merci de votre attention. Nous vous rappelons aussi notre livre qui est sur un sujet très différent, l'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez par Philippe Robert, et nous vous souhaitons à très bientôt.